Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël, et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui, on a une invitée de marque, Nathalie Gagnon. Nat, ma douce épouse, ma conjointe de toujours, la charmante, la pétillante Nathalie. Ouf, ouais, écoute, il faut que j'en mette un peu. D'après moi, tu as de quoi demander là, pour en dire autant. C'est sûr. Donc, on vous fait un petit retour sur le gros événement ludique qui a eu lieu à Québec, le Delirium ludique. Oui, et on va en profiter pour faire deux tirages qu'on a promis parmi nos participants. Donc, le tirage pour le photographe ludique et aussi pour le retour de la cocarde. On va faire tirer un certificat cadeau et un jeu qui n'est même pas encore paru. Donc, on roule l'intro et on se revoit après. Jeff, parle-moi donc un peu de ton expérience en tant qu'organisateur pour cette troisième dose, qui était le nom de l'événement du Delirium ludique. Donc, on sait tous que ça a un petit lien avec cette fameuse COVID. Donc, parle-moi donc un peu de l'organisation. Ça a été vraiment pas évident cette année avec la pandémie. Ça fait 1 an et demi à peu près que tous les événements sont annulés, un en arrière de l'autre, dans la province et probablement un peu partout. Donc, j'ai eu beaucoup de discussions avec la santé publique pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour réussir à tenir un événement. La population commence à être vaccinée, tout ça, puis on sent des allègements tranquillement, pas vite, mais pour ce genre d'événement-là, c'est plus difficile un petit peu parce que ça rentre dans la catégorie loisir, tout ça. Mais en discutant, en expliquant un peu comment on allait faire l'événement, c'était quoi la sécurité qu'on allait prendre, la double vaccination, le masque en tout temps, les désinfectants, toutes ces choses-là. J'ai réussi à faire passer ça, puis on s'est arrimé avec la santé publique, ils ont trouvé qu'on était très, très prudent, puis qu'on prenait tous les moyens pour pas qu'il y ait de catastrophes qui arrivent pendant l'événement. Donc, on a réussi à tenir un délirium ludique et on a poussé un grand soupir de soulagement parce que ça a été des semaines et des semaines là, pour parler, d'essayer de comprendre un peu toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Et par contre, ça a été très dernière minute. Habituellement, je fais mes affaires beaucoup à l'avance. Oui, effectivement. Oui, tu es quelqu'un de très organisé normalement. Oui, c'est ça. D'habitude, au mois de juin, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Là. Ce qui va me rester juste avant l'événement, c'est plus les dernières affaires que je peux faire juste avant que l'événement commence. Mais là, j'avais tout à faire à partir du 1er septembre à peu près. Fait que j'avais déjà contacté un peu les commanditaires. J'avais préparé certaines choses, mais le gros restait à faire, dont l'inscription. C'était pas évident non plus d'essayer d'avoir du monde, de convaincre les gens que ça allait être correct, ça allait être safe, qu'on allait prendre les précautions, puis que aussi de leur faire comprendre que oui, ça allait fonctionner, parce que les gens avaient quand même des doutes, là, ça fait j'allais dire des années, c'est quasiment ça, là, ça fait 1 an et demi, 1 an et 3 quarts, qu'il n'y a rien. Il y a plusieurs événements qui ont été annulés 2 fois, là, dont les jabs, Steve. Les jabs. Effectivement. Donc, mais au bout du compte, ça a bien été au niveau de l'inscription, tout ça. J'ai eu plusieurs difficultés. Ça a comme été une année difficile, mais dans tout. C'est pas juste pour l'inscription, mais les repas, les t-shirts, les chambres, tout a été extrêmement compliqué cette année. Les t-shirts ont été imprimés à l'envers, il a fallu recommencer. Les repas, t'allais-tu dire de quoi? Non, mais quand il y a une mauvaise track-part, on dirait que ça déroge pas de là. Ah, c'est ça, c'était vraiment spécial, en tout cas. Ça a augmenté ton niveau d'anxiété, disons. Oui, pas mal. Fait que tout ce qui pouvait mal aller a mal été. T'sais. Puis te connaissant, qui est déjà assez élevé comme personne stressée un peu. Effectivement. Mais... Nat, parle-moi donc comment que Jeff... comment tu as vécu le stress de Jeff, toi, en tant que conjointe? Comment ça a été, toi? Ben, écoute, je connais Jeff, là, quand même. Là, je sais qu'il est très, très, très méticuleux, qu'il est très organisé, très structuré. Puis quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, d'impromptu, puis des imprévus, là, c'est sûr qu'il faut que ça se règle. C'est ça qu'il dit, là. Il faut que ça se règle. Il dort pas la nuit. Le jour, il est stressé, il pense juste à ça. Mais en tout cas, il règle tous les problèmes. Mais donc, on a enduré des petites humeurs ici, là. Voilà. Pas juste moi, là. À peine. À peine, j'ai réussi à garder mon calme la plupart du temps. Mais c'est ça. Tu sais, comme les 2 dernières affaires qui sont arrivées un peu intenses, c'est, mettons, 3
3 semaines avant l'événement, j'ai appris que la place où on allait ne pourrait pas nous servir les repas, parce que nous, c'est un événement, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un événement complet. Tu as l'accès jeu, oui, les animateurs, tout ça, mais tu as aussi les repas qui sont fournis si tu les veux, et aussi l'hébergement. Ouais. Donc, on avait déjà 150 personnes qui mangeaient sur place. Et là, j'ai appris que le CNDF ne pourrait pas nous servir les repas parce qu'il n'y avait plus d'employés. Il n'y avait pas d'employés pour nous servir. Donc, il a fallu se revirer de bord. Ma fille a trouvé un traiteur. On a essayé de trouver des ententes un peu partout avec tout le monde. Nathalie a fait faire des soumissions, puis on a obtenu quelque chose d'intéressant. Fait que ça a été beaucoup de travail ajouté parce que normalement, on ne s'occupe pas vraiment des repas. On donne ça au CNDF, puis ils s'en occupent. Mais là, il a fallu que je fabrique des cartes repas, qu'on découpe tout ça, qu'on planifie aussi des repas, 2 périodes de repas au lieu d'une, parce que la salle à manger qu'on avait contenait seulement 75 personnes, donc il fallait faire 2 services. Encore toutes les limites de la COVID. Oui. Exactement. Puis les bénévoles attitrés. Les bénévoles, il a fallu avoir plus de bénévoles pour s'occuper des repas. Puis tu sais, quand tu ne l'as jamais fait, tu ne le sais jamais, ça va-tu bien fonctionner, pas bien fonctionner. Fait que oui, mon niveau de stress était élevé parce qu'évidemment, mon objectif dans un événement comme ça, c'est toujours que ça roule super bien, comme sur de la ouate, que ce soit tout doux et confortable, puis que tout le monde apprécie son séjour. L'autre affaire qui a été particulière aussi, c'est que une semaine avant le début de l'événement, j'ai eu un courriel du CIUS pour me dire que là, il y avait quelque chose de dramatique qui se passait. Il fallait absolument que la personne qui était responsable de notre dossier me parle. Elle m'écrit ça genre à midi, puis elle me dit « Je vous recontacte vers 16 h. » J'ai passé le reste de l'après-midi un peu stressé, mettons. Ouais, finalement, c'est jamais pour des bonnes nouvelles, c'est jamais pour vous dire mais c'était alarmant monsieur, on est content de votre événement. En plus, c'était alarmant un peu. Là. Elle disait qu'elle avait fait une bourde. Là, puis... Oui, c'est ça. Finalement, écoute, beaucoup de stress encore une fois, mais avec des discussions et des explications, on a fini par s'entendre et ça a été correct. J'ai reçu ma bénédiction pour pouvoir tenir l'événement avec les moyens qu'on mettait en place là, pour pouvoir être très, 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 très prudent. Puis d'ailleurs, sur les photos, on le voit, là, les gens ont été extrêmement raisonnables. C'est une des choses que j'ai voulu souligner là, quand j'ai fait mon bilan. On n'a pas eu à faire la police du tout. Les gens, les gens respectaient énormément les contraintes. Je pense que les gens étaient tellement contents d'avoir un événement qu'ils se disaient, tu sais, on va faire attention, on va tout suivre les règles, on va être sûr qu'il y en ait un autre si jamais on est encore pris là-dedans l'année prochaine. Mais je pense que c'est quand même... Tu sais, c'est une belle communauté, la communauté ludique. Puis on est habitué de jouer dans les règles. C'est vrai. T'as raison. T'as raison. Mais tu sais, moi, en tant que bénévole, je l'ai vécu. J'étais justement au repas. Puis tu sais, comme t'expliquais, c'était 2 groupes parce qu'on pouvait pas... on pouvait pas être trop dans la salle. On était limité. Puis... Tout le monde a respecté leur heure. Là. On n'a pas eu à dire à une personne tu reviens plus tard ou non, c'est pas ton heure. Là. Tout le monde arrivait vraiment dans la bonne période. Là. Fantastique. Là. Chapeau à tous les bénévoles. J'allais dire tous les bénévoles, oui, mais à toute cette communauté ludique qui est puis même, très agréable. Si quelqu'un, son masque descendait un peu, j'ai vécu ça à un moment donné. Quelqu'un qui n'est pas dans l'organisation du tout, qui faisait « Hey, ton masque, remets ton masque. » Les gens voulaient que ça fonctionne correctement. Il y avait faim de cet événement-là, d'un événement de ce genre-là. Fait qu'ils voulaient que ça marche. Puis même le masque qui était obligatoire durant l'événement, quand tu es en pleine partie, tu viens qu'à l'oublier. Moi, en tout cas, des bouts, j'y pensais plus à ce masque-là que j'avais dans le visage. Effectivement. Puis moi, j'ai beaucoup de jobs à faire pendant cet événement-là. Puis j'ai une espèce de bureau où je vais préparer les listes, les jeux, les trucs comme ça. Puis des fois, je me rendais compte que ça faisait 10 minutes que j'étais dans mon bureau, puis j'avais encore mon masque, j'étais tout seul dans le bureau. Puis je me disais, je suis bien niaiseux, j'enlevais mon masque, je n'avais pas besoin, mais comme tu dis, à un moment donné, tu l'oublies. C'est sûr que sur le coup, c'était un peu déplaisant, mais après ça, ça fait partie de... C'est un moindre mal. C'est ça. Puis entre porter le masque tout le temps puis pas avoir d'événements ludiques, là, je pense que les gens, le choix était assez simple. Là. Parce qu'on a fait ça. En tout cas, puis est-ce que... Oui, c'est ça que j'allais dire. Puis quand même en peu de temps, je pense. Hein, vous avez... C'est ça. On a ouvert les inscriptions le 1er septembre. L'événement commence le 1er octobre. Écoute, premièrement, au niveau des inscriptions, le site a craché. Là. Les gens cliquaient tellement, ils voulaient tellement être sûrs d'avoir une place. Une autre chose qui a bien été. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Et ils ont fait cracher le site. Je n'étais même pas capable d'aller mettre le lien vers le formulaire d'inscription. Finalement, on a réussi à régler tout ça, puis ça a fonctionné. Puis oui, ça a été très rapide, les inscriptions cette année.
Parce que si tu compares aux autres années, je le sais, pour t'avoir jasé souvent, là, tu regardais les inscriptions, puis des fois, ça allait pas assez vite à ton goût, mais là, je pense que ça n'a pas été le cas cette année. Un problème, là. Même, on a fait 2 vagues, puis je me demandais si j'allais ouvrir la 2e vague. Finalement, il y en a eu un peu, puis on a essayé aussi, souvent les gens viennent beaucoup plus le samedi, fait qu'on a essayé de remplir les journées en périphérie. Périphérie. Le vendredi puis le dimanche, il y a toujours un petit peu moins de monde. Fait qu'on a fait salle comble là, le samedi, puis on était près de la salle comble le vendredi et le dimanche aussi. C'est sûr que sur les photos cette année, puis même pour les gens qui étaient là, ça pouvait avoir l'air moins plein qu'en 2019. Effectivement, on avait moins de monde, mais aussi parce qu'on avait beaucoup plus de salles, parce que ça prenait de la distanciation. Donc, on avait... Moi, j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait moins de monde. Okay. Je dirais que j'ai pas eu ce feeling-là. Tu m'en avais parlé, puis non, je trouvais qu'on avait le même feeling parce que je pense que c'est un peu la magie d'un événement comme ça, c'est de voir plein de tables de gens qui jouent à plein de jeux, puis d'aller voir. Puis non, je trouve que j'ai pas eu ce sentiment-là que tu pensais que ça l'aurait. J'avais peur que le monde trouve que ça a l'air vide un peu, mais tant mieux. Toutes les salles ont été utilisées aussi. Là. Il y en avait à l'entresol, il y avait du monde partout. Oui. C'était plein, à pleine capacité. Fait que c'est ça. Mais au final, ça s'est très bien déroulé. Je suis très satisfait. C'était extrêmement épuisant à préparer. C'était quand même fatigant aussi à faire rouler. Fait que j'ai pu commencer à dormir après l'événement parce que j'étais plus stressé, donc j'étais capable de dormir la nuit. Puis j'ai bien dormi là, les dernières nuits. Ça fait du bien. Je commence à récupérer. Je vais en profiter quand même là, parce que on ne veut pas prendre une éternité non plus pour cette vidéo-là, puis on va arriver à notre tirage, puis je veux vous entendre, vous autres aussi, mais je veux quand même juste en profiter pour remercier tous ceux qui ont participé, qui ont cru à l'événement, qui sont venus nous voir, puis qui ont respecté les règles. Un gros merci. Je veux remercier évidemment nos bénévoles, là, ça inclut Nathalie, les enfants, mais tous les autres bénévoles qui se sont rendus disponibles, qui ont accepté de le faire, puis c'est vraiment hâte de les voir comment ils sont volontaires, sont contents, sont heureux, sont proactifs, ils proposent des affaires, puis quand on peut, on dit oui. Fait que, tu sais, tous les bénévoles, un gros merci, les animateurs qui étaient là aussi pour aider. Évidemment, les commanditaires qui ont participé, tu sais, entre autres, nos 3 commanditaires diamants, là, Hilo, La Revanche, puis le Randolph. Hilo et La Revanche qui ont Hilo et Randolph qui ont animer des salles qui font toujours le succès, une grande partie du succès de l'événement. Les gens qui viennent essayer ça, ils trippent. Ils aiment ça. Surtout ceux qui connaissent un peu moins les jeux, qui découvrent ça, ils arrivent là puis ils se font. Ah oui, puis ils arrivent toujours avec des nouveautés, des jeux pas sortis nécessairement ou très récents. Puis ça permet aux gens de pouvoir venir les essayer. Fait que souvent, ça, c'est bien agréable. Exactement. Notre boutique La Revanche, cette année aussi, ça a bien fonctionné. Les gens ont dépensé beaucoup. Ceux qui sont occupés du bazar aussi, ça a été une année record absolue. Ça faisait 2 ans que que les gens se retenaient pour vendre des jeux parce qu'il n'y avait pas d'événement. Fait qu'on a eu plus de 900 jeux. Écoute, je pense qu'en valeur de jeux qu'il y avait sur les tables, là, ça dépassait le 30 000 $. C'est assez fou. Il y a eu beaucoup de ventes. Des gens ont... Alors, je me suis gâté. Oui, c'est ça. Les gens ont trouvé... Et puis, j'ai regardé les jeux rentrer au bazar, là, puis c'est fou, là, c'est des jeux neufs. C'était des beaux jeux. Oui, vraiment, la qualité des jeux était là. Les gens sont très satisfaits. J'aurais aimé ça d'en vendre plus, mais... Oui, puis ça a bien roulé, là. Catherine, Annick et François, André aussi, là, ont travaillé sur un logiciel pour faciliter les ventes, puis créer les enveloppes après ça pour remettre aux vendeurs, tout ça. Fait que ça a été vraiment un gros succès, le bazar. Donc, ça aussi, ça a très bien été. Je remerciais les commanditaires tantôt. Là. On les fera afficher pour les voir là, parce que je ne voudrais pas en oublier. Je veux parler aussi de nos commanditaires médias qui ont donné des jeux justement pour remercier les bénévoles. Donc, l'École du jeu puis EtuGame. Donc, un gros merci. Dans nos commanditaires, il y avait Synapse, il y avait Au Jeu qui prêtait des jeux. Il y avait Soirée de jeu. Infini Jeux, Journée ludique qui prêtait des jeux, qui faisait le bazar, Goblivion, puis Roxley. En tout cas, si j'en oublie un, je suis vraiment désolé. J'ai nommé Soirée de jeu, hein? Oui. Dit? Ouais, bon. Fait que c'est ça. On les affichera pour être sûr.
Oui, Snap, je l'ai nommé, Snaps Game. Tu l'as dit, OK. Ouais, qui avait de l'animation aussi dans la grande salle. Donc, évidemment, ça permet deux choses. Hein. Ça permet d'animer, d'amener des nouveaux jeux, présenter ça aux joueurs. Mais ça permet aussi d'avoir beaucoup de jeux à offrir aux gens qui viennent nous voir. Fait qu'on a toujours une belle table de prix à offrir en tirage silencieux. Tirage pour les... Pas des tirages, mais des prix pour les tournois qu'on fait. Il y en a beaucoup. Donc, en tout cas, on a gâté le monde. Encore cette année, on en avait pour plus de 5 000 en valeur de jeux qu'on a redonné aux gens qui sont venus nous voir. Fait que, il y a beaucoup de monde qui repartent là, comblés de leur fin de semaine, puis avec un petit cadeau en dessous du bras en plus. C'est toujours plaisant. J'ai hâte au tirage, moi aussi, mais moi, j'aurais aimé ça savoir comment Nat a vécu ça. Puis toi, avec, comme joueur, Steve, tu sais, comment ça s'est passé, ton jam. Nat... Ben, écoute, t'en as dit pas mal, là. Presque rien. Moi, j'ai accueilli à peu près les 3/4 des gens. Ils étaient super souriants. J'ai jamais vu des gens aussi contents de se voir, vraiment, là. C'était super agréable. Quand il y avait des suivis à faire, les bénévoles aussi m'aidaient. Ils s'offraient toujours pour m'aider. Ça a été vraiment, vraiment super. Ça a été vraiment une édition exceptionnelle, à mon avis. Cool. Toi, Steve, comme joueur, parce que je pense que, tu sais, oui, tu as donné un coup de main au niveau des repas comme bénévole, mais à moins que je me trompe, là, tu en as joué une shot en tabarouette aussi. Là. À chaque fois, je faisais un tour dans ton coin, là, grosse game là, en cours. Ah oui, c'était un marathon de jeu. Je dirais que j'ai essayé on va appeler ça quelques blockbusters. Là. Mettons, dans les jeux, j'ai essayé Nemesis. Vraiment un jeu à découvrir. J'ai essayé aussi Inc. J'ai rejoué, donc quelques parties en arrière de la calotte. On pourra vous en reparler. Donc non, plusieurs bons jeux bien agréables. Fait que oui, mettons qu'on s'est couché tard et on est arrivé fatigué. On se repose pas dans une fin de semaine comme ça. Moi, je peux te dire une chose, Steve, en tout cas, ça m'a donné le goût de jouer. Parce que moi, évidemment, j'ai pas joué presque là, en fin de semaine. J'ai joué à des petits jeux seulement, puis pas tant que ça. Fait que à chaque fois, je passais soit à la table ILO avec les déconfinés s'amusent, avec leur grande table, avec leur gros board en 3 dimensions, complètement malade, ou bien à votre table avec les jeux là, qu'on se parle tout le temps, puis que j'ai hâte d'essayer. Bien là, ça va être à mon tour. Dans les prochaines semaines, prochains mois, là, je me promets d'en jouer plusieurs des grosses parties comme ça. Ben, j'ai bien hâte, puis c'est sûr qu'on on va se refaire un petit week-end de jeu, soit ici ou chez toi, mais on se tape ça, c'est une promesse. Oui, puis ça va nous permettre après ça de faire des beaux vidéos pour les deux pions. On va pouvoir parler de toutes nos découvertes ludiques, puis nos coups de cœur, puis ces choses-là. Ça va être vraiment le fun. Cool. Fait que, ben, en tout cas, félicitations pour ton événement, Jeff. Merci. Ça a été vraiment un succès, puis ça a été très agréable, et bravo à toute la famille, à tout le monde qui en ont fait un succès. Merci beaucoup, Steve. Fait que, on serait rendu au tirage? Yes! Good! Fait que, on avait 2 tirages. Le premier qu'on va faire, c'est pour tous les gens qui ont pris des photos de leur événement pendant le Délirium puis qui ont posté ça sur notre forum du Délirium ludique. Quand ils mettaient le hashtag Délirium ludique 2021, ça leur permettait automatiquement de gagner un certificat cadeau de 50 $ à la boutique ou au pub Soirée de jeu qui se trouve à Chicoutimi et à Alma. Ils ont deux pubs. Donc, on va tirer ça parmi toutes les personnes qui ont mis des photos sur notre forum. Et la personne gagnante est... Roulement de tambour. Martin Bélanger. Ouais, je sais pas si... Je suis pas sûr qu'on va être capable de le voir d'ici, là, mais en tout cas, Martin Bélanger. Super. Bravo, félicitations. Bon, félicitations. Remporte 50 $ à la soirée de jeu. Et finalement, notre dernier tirage sera pour tous les gens qui ont ramené leur cocarde. Donc, il y en a beaucoup en passant, hein? Il y en a beaucoup qui ont respecté ça aussi. Plus de 200 sur 250, on a reçu nos cocardes. Évidemment, pourquoi on fait ça? C'est parce que les plastiques et les cordons, ça coûte cher à acheter. S'il fallait qu'on achète ça à chaque année, il faudrait augmenter le prix. Puis en même temps, c'est écologique aussi. C'est bon pour la planète. Oui, c'est ça. Ça sauve les petits ratons laveurs. Les petits ratons laveurs. Donc, écoute, la boîte est vraiment, vraiment pleine. Il y en a énormément. Et ce qu'on va faire, c'est que hey, échappe-moi pas, là.
On va en tirer un au hasard. Et cette personne-là va remporter le jeu L'Empire de César, qui n'est même pas encore paru, que Synapse Games va publier, éditer. En fait, ils sont en train de le produire. Ça devrait sortir sur les tablettes bientôt. Il était d'ailleurs en présentation, en exclusivité au Delirium Ludique, ou en primeur, devrais-je dire. Et les gens ont pu l'essayer. Je pense que les gens ont bien apprécié leur expérience. Là. Donc, il y a une personne chanceuse. Un bon petit Oui, exactement. Fait que, puis il est beau en plus, il est super beau avec la licence d'Astérix, c'est vraiment très beau. Donc je brasse en masse, Nathalie va fermer ses yeux et elle va tirer un joli nom, une jolie cocarde là-dedans. Et puis il y a une personne qui va gagner. Vas-y, ferme tes yeux. Ils sont fermés. Mélange ça. C'est qui? J'en ai-tu juste une là? Ouais. Oh. Alors, oh non, pas lui! René Philippe Tauvois. Et oui, on sait comment prononcer son nom parce qu'on lui a demandé, parce que son nom s'écrit vraiment étrangement. On lui a dit, comment tu prononces son nom? Il a dit, Tauvois. Donc, René Philippe Tauvois, tu es la personne chanceuse qui va recevoir l'Empire de César directement chez toi. Félicitations. Bravo. Bravo à nos deux gagnants. Bravo. Tout ça sans effort, juste pour avoir remis sa cocarde dans la petite boîte. Donc, félicitations. Félicitations à nos deux gagnants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci Steve d'avoir fait le retour avec nous. Merci ma charmante épouse d'avoir fait ce petit vidéo avec charmant nous. C'est rare, Nathalie, elle n'aime pas ça, la caméra en plus. Comment tu dis ça, Steve? C'est mignon. Oh oui, on est tellement mignons. Donc, je pense que ça met fin à la vidéo. Ben, on vous invite en même temps à aller voir nos autres vidéos. On a des top 5, des top 10, des découvertes de jeux, des critiques, des avis, tout ça. Donc, profitez-en pour vous ceux qui abonner. sont allés au Delirium, peut-être nous laisser un petit commentaire de votre... Si vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez aimé au Delirium, les jeux que vous avez découverts et appréciés. Donc, gênez-vous pas, laissez-nous un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Yes, et abonnez-vous. Merci beaucoup. On se revoit bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Bye bye!